Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Putain, ça faisait longtemps et aujourd'hui ça me fait plaisir de nourrir mes serpents. Donc ceux qui ne veulent pas regarder, de toute façon il y a le titre et la miniature. Donc à mon avis si tu as cliqué c'est que tu es un minimum tenté pour regarder ça. Même si on n'a pas toujours envie de regarder. Je tiens à le préciser, on nourrit des serpents. Donc c'est avec des rongeurs que je viens de décongeler. On les nourrit avec des rats parce que les rats et les souris, c'est comme ça qu'on nourrit le plus souvent les serpents en captivité. Voilà, la légende urbaine avec les chiens, les chats et les choses comme ça, vous oubliez direct. Moi, je connais jamais personne qui a fait ça et surtout pas en France. Après, c'est déjà arrivé qu'on tombe sur certaines vidéos, c'est des cas exceptionnels avec certaines personnes qui ont déjà nourri des serpents avec des chiens, des chats, des animaux comme ça. Moi, je suis personnellement totalement contre. Après, dans certains pays, vous voyez peut-être pas les choses comme nous, je sais pas, mais voilà. Les serpents, parce que sur le Bon Coin, quand on regarde les annonces de chats et de chiens, voilà, à chaque fois, ils précisent comme quoi c'est pas pour les éleveurs de serpents s'abstenir. Hein. Mais on peut très bien avoir un petit chien ou un petit chat chez nous, élever des serpents et que tout se passe bien, qu'on n'ait pas envie de donner notre animal de compagnie à nos serpents. Ça arrive. Et en plus, imaginez déjà rien que la taille du serpent pour qu'il bouffe un chat ou un chien. Donc déjà, imaginez-vous le gabarit. Là, on part sur des petits serpents. Et aujourd'hui, ça faisait longtemps, vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo dessus. Alors, je vous montre, ils sont dans des terrariums normalement, mais là, je filme ici, dans mon studio d'enregistrement à la Tonton Snake. Alors, je vous montre dans des boîtes mon python qui a plus de 20 ans et qui a une grosse malformation. On va le nourrir aujourd'hui avec un rat parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas nourri en vidéo. Et je voulais vous montrer un petit peu le comportement qu'il adopte et vous montrer que malgré sa grosse malformation à la colonne vertébrale, tout s'est toujours très bien passé pour lui. Je rappelle que c'est une malformation qui est venue à la naissance et non plus tard. Il a toujours vécu comme ça et c'est le serpent le plus âgé que j'ai dans mon élevage et se porte toujours très très bien. C'est un python rhésus, il n'y a pas vraiment de mutation génétique, c'est vraiment la couleur naturelle comme on peut le retrouver en Afrique, notamment au Togo. Et ensuite, je vais vous montrer aussi donc le python d'Angola, python akatae, qui est une magnifique espèce. Donc, c'est deux pythons totalement différents. Il y en a un qui vient principalement d'Angola et l'autre qu'on peut retrouver par exemple au Togo. C'est deux pythons totalement différents, même s'ils sont très ressemblants au niveau surtout de la tête. En principe, je le nourris dans le terrarium, donc j'espère qu'il va manger, qu'il n'y a pas de souci. Il a l'air quand même assez intéressé. On va le titiller un petit peu pour qu'il puisse déplacer sa tête. On l'embête un petit peu vite fait pour le réveiller. Je pense qu'il est intéressé. Et il n'a pas l'habitude de manger dans une caisse. Si, hop! Méga attaque, constriction directe obligée. Alors je vais peut-être pas vous filmer aussi toutes les séquences, hein. C'est juste pour vous montrer que il attaque sans aucun souci. Il ne souffre pas hein, par rapport à sa malformation qu'il a au niveau de la colonne vertébrale. Juste à ce niveau-là, il a une très grosse malformation, mais il ne souffre pas du tout. Il est né comme ça, donc il y a des gens qui sont nés, qui naissent avec des malformations, ça arrive. C'est pas pour autant qu'ils souffrent ou que ça les empêche de vivre. Tout dépend du problème. Là, ça l'a jamais empêché de manger une proie, de bien digérer et tout. Et comme je vous ai dit, en plus de ça, c'est un serpent qui a maintenant une bonne vingtaine d'années. Je crois qu'il a 22 ou 24 ans, quelque chose comme ça. Comme je vous l'ai dit, il est né en captivité. Il a toujours eu cette anomalie et il n'y a jamais eu de problème pour lui par rapport à son développement, à sa façon de manger et il fait maintenant partie de la famille de Tonton. Le python d'Angola, c'est vraiment un serpent qui est très sujet au stress et qui risque de ne pas vouloir manger dans une boîte comme ça pendant un tournage vidéo. Donc on va voir est-ce qu'il va s'y attaquer ou pas. Ah bah peut-être qu'on va avoir de la chance aujourd'hui.
Après, ce sont des serpents, quand ils attaquent, ils font directement la constriction. Ah, ici attaqué, voilà. Magnifique constriction aussi. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous proposer ce genre de vidéo parce que ça fait déjà d'une part très longtemps que je ne vous avais pas proposé ce genre de vidéo et d'une autre part, comme vous pouvez le voir, les constrictions sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ces dessins au niveau du python d'Angola. Les taches, tout ça, cette coloration est vraiment naturelle. J'adore parce que c'est la super alternative quand on veut un serpent pour débutants. Parce que le python d'Angola a d'une part la même morphologie que le python Rhésus. D'une autre part, il a il fait la même taille, la tête est plus ou moins la même, sauf qu'il est déjà d'origine, il est vraiment très beau, il est encore plus beau je trouve que le python Rhésus d'origine. Je pense pas qu'il y ait des mutations génétiques actuellement sur ce serpent, à part de temps en temps quelques albinos qui restent peut-être vraiment extrêmement rares en captivité. Moi personnellement j'en ai jamais vu, mais je pense que ça doit bien évidemment exister. La reproduction, les conditions d'élevage sont similaires, vraiment très proches de celui du python Rhésus. C'est juste le dessin qui change et le comportement, parce que le python d'Angola est d'origine très craintif, mais il mange sans avoir de problème par rapport à certains pythons Rhésus qui peuvent poser un petit peu problème au nourrissage. Entre les deux, vraiment un serpent débutant, je préfère vous conseiller celui-là qui sera peut-être un peu plus cher, mais qui sera peut-être un peu plus simple d'élevage. Il faut juste faire attention parce que c'est un serpent un peu craintif qui pourrait s'avérer un peu mordeur. Moi personnellement, je ne me suis jamais fait mordre, il me semble pas du moins par celui-là, ou je ne me rappelle pas, ça n'a pas dû me marquer. Mais il souffle plus, j'ai remarqué, que le vouloir taper. Il est vraiment sublime, très 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 beau et on peut le retrouver donc à la vente maintenant assez couramment pour dans l'ordre de prix. Je pense qu'on est aux alentours entre 250 et 350 € en moyenne. Après, il n'est pas du tout apte à la manipulation, hein. C'est un serpent qui a tendance à souffler, à être assez nerveux et à stresser facilement, donc on va éviter quand même la manipulation sur ce genre de spécimen là. De toute façon, moi personnellement je suis pas un adepte de la manipulation, je laisse plus ou moins mes serpents tranquilles, je les manipule pas souvent. La plupart du temps quand j'ai vraiment un contact avec eux, c'est pour les vidéos de la chaîne YouTube. On va en profiter pour faire les petites photos Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous conseille vraiment d'aller me voir, vous serez un peu plus informé de ce que je fais dans ma petite vie. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un joli petit like des familles. C'est très très rare quand je le demande, mais de temps en temps ça fait vraiment plaisir de le rappeler que c'est une option qui existe, qui ne sert pas à grand chose à part à faire plaisir à son petit amour propre. Donc si tu veux cliquer dessus pour me soutenir, il n'y a vraiment aucun problème. Il y a aussi une petite cloche aussi qui sert aux notifications. Honnêtement, je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Et le top, vraiment, si tu veux me soutenir, c'est tout simplement de regarder les vidéos de la chaîne. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!